Bonjour et bienvenue sur Maïcha Télévision. Vous suivez l'émission Le Petit Déj et moi, en tant que soldat de la bonne humeur, ma mission, c'est vous communiquer mon énergie, vous faire le plein de bonne humeur, le plein de punch, tout ça pour que votre journée soit agréable et belle. Eh bien, comment on va s'y prendre? On va commencer par du fitness avec notre moniteur du sport du côté du Radisson Blu de Bamako. Ensuite, on ira voir notre chef de cuisine pour une proposition de petit déj parce que c'est ça aussi, commencer une belle journée, ça commence par le petit déjeuner. Ensuite, on aura l'horoscope. Oui, il faut savoir ce qui va se passer et tout. Après l'horoscope, on va s'attarder sur un sujet qui nous intéresse, on va en discuter un peu et puis après, on va faire le plein de trucs et astuces. Là, tout de suite maintenant, c'est l'heure du fitness. Allez, on se réveille, on se lève, on se réveille. Ne soyez pas paresseux, dégagez votre salon. 1, 2, 3, go, c'est parti! Ok, aujourd'hui on va donner un cours d'aérobic. Je suis avec mes élèves. Ok, mettez-vous en position. Ok, on va commencer par les étirements. Allez, on y va. Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Changez de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, comme ça. En avant. 1, 2, 3, 4, 5. Derrière. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on fait le tour. Allez, tout le monde. Fais le tour, sens contraire. Allez. Maintenant, avec les bras, on y va. Comme ça. Allez, tirez comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Changez. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on y va. On tire en haut. Un pied en avant. On tire le pied qui est derrière. Allez, il faut tirer. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, changez. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, maintenant les hanches. Il faut faire bouger les hanches vers l'avant. Faire le tour. Allez, il faut chercher bien devant. Allez, maintenant c'est bon. On va d'un côté. Droite. Il faut tirer. Droite. Tirer. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, changer. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, maintenant les étirements sont finis. Toute activité sportive commence par un étirement. Si vous n'avez pas Je fais les échauffements en même temps par là, parce que je suis sûre que ça a déjà commencé. Le professeur est là-bas avec les autres élèves. Voilà, c'est le sport ce matin. On commence notre premier cours, donc on va rejoindre le professeur de sport et les élèves, et puis on va transpirer un peu. On va voir ce que ça donne. Venez. Voilà, je suis avec le moniteur de sport du Radisson Blu à Bamako. Vous avez déjà fait quelque chose? Bonjour, monsieur Mamadou. Oui, bonjour, Priska. Vous avez déjà fait des étirements, je suppose? Oui, on a fait des échauffements. Des échauffements. Pourquoi on commence par des échauffements? Parce que toute activité ici doit commencer par des échauffements. D'accord. Donc, on va pas trop bavarder, on est là pour transpirer. Donc, on va y aller. Moi, je vous rejoins. Voilà, faites comme si je n'étais pas là. Allez, les filles. Allez, on va faire 4 pas en avant. Allez, 1, 2, 3, 4. En arrière, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On va faire les rangs. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, on va toucher un pied en avant. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
Right.
Mais on a l'impression qu'on fait rien là, mais ça fatigue, hein? Ça fatigue trop. Ok, d'accord. Et 10 minutes de sport par jour, vous pensez que c'est suffisant? Oui, pour un début, c'est largement suffisant. Ok, d'accord. Donc je retourne. Allez, on va faire des éléments, parce qu'ici on a fait des échauffements après, des entraînements, des muscles, voilà. On va faire des éléments pour décontracter les muscles. Allez, tout le monde. Encore. On va faire tout le monde faire du grand. Allez, pour bien les muscles. Tu es sur la voie des muscles. Allez, tout le monde, continuez. Allez, changer. Tu es sur la voie. Allez, tout le monde. Le sol. Il faut essayer de chercher bien devant. Allez, tout le monde comme ça. Continuez. Alors, on va le côté comme ça. Il faut bien tenir. Allez, tout le monde. De l'autre côté. Maintenant. De l'autre côté. Maintenant, on va faire un peu ça. Allez, tout le monde. Voilà. Monsieur le moniteur, là, qu'est-ce qu'on a fait depuis le début jusqu'à la fin de la séance? Depuis le début, on a commencé par faire un échauffement. Oui. Après l'échauffement, on a fait un peu de cours d'aérobic. Après l'aérobic, on a fait des étirements parce que après un sport, il faut toujours faire parce que le muscle se contracte. Il faut faire toujours un étirement décontractant pour décontracter le muscle. Après le cours d'aérobic, on a fait un peu d'étirement pour que les muscles se décontractent. D'accord. Au début, on a fait des étirements aussi pour permettre aux muscles de s'apprêter pour le reste de la séance. Mentalement. Ok. Aussi. D'accord. Donc, ça a l'air de rien, mais c'est super bon. J'ai transpiré et c'est important de brûler les calories pour commencer la journée. Donc, on se retrouve pour notre prochaine séance avec notre moniteur, Monsieur Mamadou, un moniteur de sport au Radisson Blu de Bamako. On se retrouve pour notre séance. À la prochaine. À demain. Ciao. Ok, bye bye.
Après le sport, oui, on a transpiré, on est fatigué. Là maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut prendre un bon petit-déj. Et c'est sur la proposition de notre chef de cuisine du côté du Grand Hôtel Azalaï, ici à Bamako. Et c'est avec Madame Koulibaly que ça se passe. On y va, on va voir ce qu'elle nous propose. Dans la seconde étape de notre émission, après le fitness, on a transpiré, on a brûlé des calories. Et ici, nous sommes à Azalaï Grand Hôtel à Bamako. Et puis après tout ça, on a un creux. Donc on vient voir le chef cuisinier. Le chef, la chef, je vais lui demander qu'est-ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'on dit? C'est le chef, c'est la chef? Et les deux sont possibles. On peut dire le chef, on peut dire la chef. D'accord. Donc comme vous êtes une dame, moi je vais dire la chef. Ça me fait bizarre, mais bon, comme vous dites qu'on le dit. Donc c'est la chef cuisinier de Azalaï Grand Hôtel de Bamako. Oui. Donc avec vous, on va voir qu'est-ce qu'on peut manger là tout de suite. On a transpiré, on a brûlé des calories, on a faim. Qu'est-ce que vous nous proposez pour ce matin, pour le petit déjeuner en tant que tel? Je propose une bouillie de petit mil avec des fruits. Une bouillie de petit mil? Oui. Pourquoi petit mil? Il y a grand mil? Oui, les grains. Les petits grains. D'accord. Et comment on fait ça? Ça se fait. On a besoin de quoi pour faire le petit mil? On a besoin de la poudre. La poudre de mil? Voilà, la poudre de mil. D'accord. Ensuite, de l'eau. De l'eau, oui. Du citron. Oui. Les fruits. On va du mettre yaourt. ça dans... Premièrement, on va faire les boules. D'accord. Donc on va commencer par faire les boules. On va commencer par faire les boules. Et si on ne sait pas faire les boules? Bon, si on ne fait pas faire les boules sont déjà faites et c'est vendu S'il y a des... dans les supermarchés. C'est vendu avec les boules déjà. Avec les d'accord. boules Donc, comme vous savez faire les boules, on va commencer. Oui. Ok, moi je ne sais pas faire les boules, donc j'en profite pour regarder. Donc, si on fait moudre le petit mil. Là. Oui. À chaque fois, on rajoute un peu d'eau? Non. D'accord. Petit à petit. Petit à petit. Ok, je vois que les boules sont en train de se faire. Et puis je vous rappelle qu'on est avec la chef, Madame Koulibaly. C'est la seule ici au Mali. Donc c'est un honneur pour nous d'être avec elle. Voilà, on a obtenu les petits grains. On recueille que les grains? On aura besoin de ça après pour épaissir la bouillie. Ah d'accord. Oui. Là, on la met en pluie. En pluie. Je peux aider? Je peux aider? Oui. D'accord. Je fais la cuisine avec un chef. On peut faire même un peu. Un peu? Vers le côté. Et ça, après, on va rajouter pour épaissir? Oui, pour épaissir. D'accord. Là, je vais mettre de l'eau, le citron, le jus de citron. Ok, là, c'est carrément, on en fait carrément un liquide. Hein? Oui, un liquide. Oui. D'accord. Des petits citrons, on prend un, deux... Après, trois. Trois. Trois petits citrons. Ah, je vais mettre un peu de gingembre. Du gingembre qu'on a découpé? Oui. C'est pour parfumer? Pour aromatiser. Ok, d'accord. En plus, le gingembre est un anti-inflammatoire. Aussi, d'accord. C'est le chinois. Le chinois? Le chinois. Oui, pour passer les grains. Le jus de citron. Ok. Pour enlever les grains. Pourquoi on l'appelle le chinois? Parce que ça ressemble à la toque des Chinois. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Au chapeau des Chinois. D'accord, d'accord. Le chinois. Je rajoute ça. D'accord, on rajoute ça. Petit à petit. Ça. Tout en remuant. Hein. Oui. Voilà.
C'est vrai que ça s'épaissit. Le petit mil, il est déjà sucré. Ah, le petit... Ça libère du sucre parce qu'il y a beaucoup de... Ça contient du gluten. Ok. Et des glucides. D'accord. Hein. Ces glucides libèrent des glucoses petit à petit. Ok. Les glucides qui libèrent des glucoses petit à petit. Oui, c'est ça. Et le mil, ça se trouve facilement, hein? Oui, ça se Au trouve marché, facilement au marché, partout. dans les supermarchés. Oui, partout. C'est déjà fait. Oui. Souvent, Oui, souvent c'est fait. C'est fait dans des paquets. Les boules, voilà, c'est déjà D'accord. préparé. Ok. Donc, On reste plus à peu près 5 minutes. et d'accord. c'est prêt. En 20 minutes, hein, Voilà. c'est prêt. Hein? Mhm. D'accord. Alors, on va toucher l'écran. C'est cuit, hein? Mhm. Voilà. C'est joli. Je prends juste ce que je veux manger. Oui, D'accord. il y a le bol par là. D'accord. Ça, toute la petite famille peut, hein? On peut manger. Oui, c'est... D'accord. On la dépose sur la table. Sur notre table. Oui, le soleil s'est déjà levé. Vous voulez Voilà. les grains? Oui, j'aime les grains. Et le Ok. sucre. C'est bon. Je vais pas remplir mon bol, sinon vous allez dire que je mange trop. Donc, juste un peu et puis hors caméra, Et je vais allez. faire le reste. Il y a le sucre. D'accord. Je prends le Vous sucre. prenez celui-là. C'est pas trop chaud? C'est bon. C'est pas trop chaud. Les fruits, Donc, je rajoute comme je veux. Hein. comme vous voulez. D'accord. Ici, c'est la papaye, je crois. C'est la papaye. Voilà. Prêt? C'est très bon. Très, très bon. J'ai pas rajouté du yaourt. Juste un peu. Voilà. Mais ça peut être du lait en poudre qu'on rajoute? Ok. D'accord. D'accord. Excusez-moi, on ne parle pas quand on mange, donc... Voilà, là je viens de déguster mon petit déjeuner, petit mil, et on va revenir vers notre chef, Madame Coulibaly. Petit mil avec un peu de pommes, un peu de mangue, un peu de papaye, du lait, tout ça. Pourquoi avoir choisi ça? Bon, à cause des vitamines. D'accord. Dans les fruits, Dans les fruits, il y a des vitamines C oui. et des défatigants. Ok, la vitamine C, un défatigant. Oui. Voilà. Et dans le mil, Mhm. il y a les glucides D'accord. qui dégagent, qui nous D'accord. donnent le glucose. Ok. Hein? C'est bon pour le muscle, C'est bon pour les muscles. D'accord. Ça donne de l'énergie. de l'énergie. Donc ça, on vient de faire le plein d'énergie hein, dans un petit déjeuner qui nous a pris que 20 minutes. Et puis la mangue, on trouve ça partout. La papaye, pareil. La pomme, sur tous les marchés, on trouve le mil. En fait, c'est des produits qui sont faciles à trouver que vous nous avez proposés là. Pourquoi il nous a expliqué? Tout simplement parce que ça apporte beaucoup de vitamines, la vitamine C, pour bien démarrer la journée, ça donne de l'énergie et puis du glucose, c'est ça? Oui. Hein, dans le mil, qui est bon pour les muscles et tout. Donc, petit déjeuner, rapide à faire, riche en vitamines
et puis ça nous donne le plein d'énergie. C'est tout simplement dans le petit-déj sur Maïcha Télévision. Restez connectés, c'est ici que les bonnes choses se passent. Je vous assure que c'était bon, c'est délicieux. Voilà, ce petit déj, c'est le petit mil, hein, bouillie de petit mil mélangé à des fruits dedans. C'était trop bon. Je suis ouf. D'accord. Là, pour digérer, je vous ramène, je vous envoie vers l'horoscope. Il faut bien savoir ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que vous allez rencontrer l'amour? Qu'est-ce qui va se passer au boulot et tout ça? Ça se passe dans l'horoscope. Bonjour et bienvenue dans votre horoscope. Bélier, peut-être verrez-vous une ombre vous suivre pas à pas. Effectivement, il y a un risque de tromperie avec un prétendu ami qui est plutôt rusé. Côté cœur, au moins Cupidon est honnête avec vous. Gémeaux, vous avez devant vous une journée remplie d'obligations. Ne croyez pas que votre agenda va se vider instantanément. Il y a des gens à rencontrer et aussi des choses à régler. Ceci s'adresse aux obligés, ceux et celles dont le devoir appelle. Taureau, c'est une bonne journée pour les étudiants, enfants, ados, adultes. Vous serez capable d'assimiler une foule de choses sans trop d'efforts. Si vous avez un contrat à négocier, agissez maintenant. Cancer, au lieu d'exposer au grand jour vos émotions, faites confiance à quelqu'un qui est proche de vous. Vous mettez de la couleur dans votre relation et c'est un tableau digne d'un maître. Lion, il y a de la nouveauté dans la jungle. Revoyez-vous d'anciens amis par hasard? Mais dans le bon sens. 1001 jours et 1001 corvées. Vous êtes irremplaçable. On a besoin de vos services partout aujourd'hui. Place à la générosité. Vierge, adieu les couleurs tamisées, vous rayonnez. Quel teint positif. Et travailler, c'est pas dur. Vous obtiendrez des résultats sans effort. Vous serez sûrement plus d'humeur taquine que d'humeur sérieuse. Mais n'espérez pas que votre agenda se vide tout d'un coup. Balance. C'est juste une question de temps pour le business. L'amour, dans le coin droit, un beau blond. Dans le coin gauche, un rouquin. Célibataire, lequel choisirez-vous? Scorpion. Une belle journée sans censure. Le ciel donne carte blanche à vos intentions. Et vos amours, ils ou elles vous ont dans la peau. Papillon au cœur ce soir. Sagittaire. Au boulot, rien ne vous arrête, mais pas question de travailler dans l'isolement. Côté cœur, laissez-vous aller. Profitez du bon temps. Capricorne. Au travail, l'esprit balai est de mise. Vous devrez faire une bonne chorégraphie pour surpasser un collègue afin de vous démarquer. En business, des frilles à faire. Verseau, bienvenue sur l'orbite des ennuis. Non, ne cherchez pas la petite bête, elle est directement devant vous. Énergie et habileté sont vos mots-clés. Côté cœur, tout est au beau-fils. Enfin, pour nos amis poissons, vu les présentes dispositions astrales, vous êtes mariés. Vous serez peu disposé à faire les concessions que requiert votre vie de couple. Côté argent, la chance va vous sourire. Nombre de chances, 929. C'est tout pour votre horoscope. À demain. Voilà, bélier, taureau, verseau, et puis cheval. Non, ça ne fait pas partie des signes astrologiques. Ok, d'accord, vous êtes prévenus parce qu'un homme prévenu en vaut deux. Maintenant, c'est l'heure de la discussion sur le sujet qui nous intéresse. Et puis aujourd'hui, on va recevoir Jeannette qui va venir nous parler de la propreté corporelle. Voilà, bienvenue Jeannette. Avec toi, on va parler de l'hygiène corporelle. Effectivement. Est-ce que d'abord, tu peux nous dire c'est quoi l'hygiène corporelle? Voilà, l'hygiène, c'est d'abord la santé. Il faut vraiment prendre soin de son corps en se lavant tous les jours, au moins 2 fois par jour. Au moins 2 fois par jour? Oui. Alors, il est recommandé de se laver
dès le matin au réveil. Parce qu'il y a des gens qui se lèvent, qui se lavent seulement le visage, la bouche et partent au travail. Et ça, ce n'est pas recommandé. Ce qui est recommandé, c'est de se laver. Mais si on n'a pas le proprement. temps, on peut se laver que la bouche. Mais vous vous levez un peu tôt. On a toujours le temps pour prendre une bonne douche, voilà, le matin. Voilà, donc vous prenez votre douche en lavant votre tête, votre pied, vos mains et tout le corps, les parties génitales et puis la bouche, se brosser les dents. Surtout quand vous allez au bureau. Parce qu'on a tendance à voir des gens qui sont au bureau, mais qui sentent, qui indisposent leurs collègues. Non, mais quand on sent, on sent, comment on indispose les collègues avec... Mais attention, hein, vous-même, vous ne pouvez pas sentir l'odeur, mais quand même, les autres peuvent le sentir. Ok, d'accord. Voilà. Donc, si on ne se lave pas, un jour, c'est bon? Non, c'est pas recommandé, surtout en temps de chaleur. Ce n'est pas du tout recommandé. Donc, comme j'ai dit au début que l'hygiène, c'est la santé. Donc, pour avoir une très bonne santé, il faut vous laver proprement au moins 2 fois par jour. Et là, de haut en bas. D'accord. Donc, ça veut dire que si on ne se lave pas, on ne fait pas que sentir, mais on peut développer des maladies. Bien sûr, parce que il y a des bactéries qui se développent sur les aisselles et puis sur le corps, qui peuvent même vous rendre malade. Des trucs qui battent la peau et tout. C'est ça. D'accord. Et puis l'odeur qui se répand le bruit qui se répand autour de la personne sera plus fort que l'odeur qui se répand au bureau. Parce que bien sûr, parce que vous êtes au bureau, les gens parlent, oh là là, ils sont mauvais, ils sont mauvais. Donc le bruit se répand partout et vous n'êtes pas au courant. Et puis voilà, justement, en général, on n'a pas le courage de venir vers cette personne pour lui dire, parce qu'on ne sait pas comment elle va prendre et tout. Mais est-ce que il y a des savons spécifiques ou bien tout passe comme ça? Tout passe. L'essentiel est que vous douchez bien avec du savon. Et puis, non, il n'y a même pas le cas du bureau. Vous rentrez dans un transport en commun, les bus et tout. Vous pouvez disposer les gens. Donc, le mieux pour être en bonne santé, c'est de prendre une bonne douche matin et soir. Le matin en allant au travail, si vous ne passez pas la journée chez vous. Si on ne travaille pas, on est au chômage. Ouais, vous vous levez le matin, mais au moins pour votre bien-être même, prenez un bain. C'est recommandé. C'est recommandé. Ouais. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait du bien. Ça donne de l'assurance. Ça revitalise la personne. Rafraîchit, voilà. Tout ça. Donc, une bonne santé, une bonne journée, c'est aussi prendre un bon bain, se laver les dents, tout ça. Tout ça et tout. Et puis, le plus important est que de se laver les mains. Parce que les mains, les ongles, ongles. Voilà. C'est là où se loge vraiment les microbes. Les courts ou les... Toutes sortes d'ongles. Essentiel bien avoir une hygiène des mains, se laver les mains avant de manger au savon et après avoir mangé au savon. Oui, et lorsque vous sortez aussi dans les toilettes ou même si vous touchez un animal domestique, votre propre animal, vous devez vous laver les mains proprement avant de vous alimenter. D'accord. Moi, j'ai remarqué quelque chose, Jeannette. En général, les gens, quand ils veulent manger, ils se lavent les mains à l'eau simple, et puis après avoir fini de manger, ils se lavent les mains avec du savon pour éliminer l'odeur de la nourriture. C'est le contraire. Pourtant, ils doivent le faire avant et après. Avant et après. C'est ce qui est recommandé. Pour l'hygiène des mains, moi j'ai remarqué que souvent, il y a des gens qui se lavent les mains comme ça. Et non, ce n'est pas recommandé. Pour se laver les mains, il faut avoir, surtout pour les enfants d'abord, quand vous dites à votre enfant, allez vous laver les mains avant de manger, dites-leur de compter jusqu'à 30. Jusqu'à 30. En lavant les mains. 1, 2, 3, jusqu'à 30. Mais moi aussi, je peux faire ça même si je suis vieille. Voilà. Là, vous êtes sûr que leurs mains, c'est propre. Elles sont propres. Ok, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, Jeannette, on est en train de parler là de l'hygiène corporelle. Est-ce que tu peux nous rappeler, depuis le début de cette petite discussion, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir une bonne hygiène corporelle? Bien sûr, il faut se laver proprement au moins 2 fois par jour. Se laver ne veut pas dire prendre de l'eau et mettre de l'eau claire et mettre seulement de l'eau. Il faut accompagner du savon, laver la bouche, se brosser les dents 3 fois même si c'est possible. Matin, midi et soir. Voilà, matin, midi et soir. Se laver les pieds, les mains, les aisselles, tout le corps proprement. Voilà, si possible, se parfumer pour avoir une très bonne odeur toute la journée. Voilà, c'était là la petite discussion du sujet qui nous intéresse avec Jeannette. Il faut bien se laver pour être agréable au travail, là où on est, si c'est dans les transports communs et tout. Et puis c'est pas difficile, c'est juste de l'eau, du savon, un peu de pâte, se brosser les dents et puis on est bien.
c'était là la petite discussion avec Jeannette. Et puis toujours dans les trucs et astuces, on a quelques petites idées pour vous. Comment faire durer l'odeur de votre parfum sur vous toute la journée? Eh bien, c'est pas sorcier. Il suffit de savoir où vaporiser. Il faut vaporiser votre parfum là où le sang afflue le plus, c'est-à-dire là, dans le pli des poignets, le pli des coudes, à l'arrière des oreilles et ou de la nuque. Comme ça, votre parfum restera toute la journée sur vous. Une autre astuce pour vous, si vous faites un petit tour au pipi room et que votre fermeture éclair coince, ne paniquez pas. Il faut tout simplement prendre du savon, le passer sur la glissière de la fermeture éclair et puis réessayer. Ça marche à 80%. Dernière astuce dans cette rubrique, quand on rentre à la maison après une longue journée de travail, on a les pieds qui sont fatigués. Eh bien, pour relaxer nos pieds, on va vous proposer un bain défatigant. Il vous suffit juste de prendre une bassine remplie, non pas remplie entièrement, remplie à moitié d'eau tiède, rajouter une cuillère à soupe de l'eau de javel et puis une cuillère à soupe de sel. Vous trempez vos pieds pendant une dizaine de minutes. Après, vous prenez une crème hydratante, vous les passez sur vos pieds, vous les massez un peu et ça y est, c'est reparti pour une autre journée le lendemain. Voilà, c'est bon, ça y est, j'espère que vous avez fait le plein de tonus, le plein de bonne énergie, le plein de trucs et astuces. D'abord, on a commencé par du fitness et puis on va remercier le Radisson Blu de Bamako, particulièrement notre moniteur de sport, Monsieur Mamadou. Ensuite, on va dire merci au Grand Hôtel Azalaï de Bamako, particulièrement à notre chef de cuisine, Madame Koulibaly, qui nous a fait cette délicieuse proposition de recette. Et puis moi je vous dis merci, au revoir, et puis sachez que désormais c'est comme ça que ça se passe et c'est sur Maïcha Télévision tous les jours du lundi au vendredi pour le plein de bonne humeur. Que la journée soit belle, je vous envoie plein de bisous, ciao, et puis restez connectés sur Maïcha TV.